Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, mon fils, je t'écoute. J'écoute ta confession. Ben, j'ai une confession à faire. Tu sais, je t'avais parlé de ma foi avec Mario. Ben, hier, je l'ai faite avec Marc Boilard. Donc, je voulais juste que tu le saches. Une lingette, puis on n'en parle plus. Ça, c'est... Okay, c'est non, mais tu sais, ça se passe bien, les excuses ici. Là. Mais c'est correct. Sais-tu quoi? Du moment que tu me reviens, c'est tout ce qui m'importe. Le reste, c'est pas grave. C'est une chanson à écrire là-dessus. Non, je pense, du moment que tu me reviens, là, tu sais, il y a des écarts de conduite, on se perd un petit peu. Qu'est-ce qu'il disait, Jacques Brel? Il faut que le corps exulte. Ah, là, les vieux amants, ça? Ouais. Oui. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Merci. Mon amour. Fait que, la confession est faite, là? C'est beau? fait. Chanson bon, des vieux amants, bon. check. Check, oui, c'est ça. Dans le contenu de cette émission. Écoutez, toute la planète. Il y a des élus new-yorkais qui veulent interdire quoi au juste? Ben, c'est une sénatrice, Christine Gonzalez. Donc, elle veut interdire aux chatbots d'intelligence artificielle de donner des conseils professionnels. Donc, elle veut empêcher OpenAI, Anthropic, ainsi de suite, de donner des conseils en droit, de donner des conseils d'avocats, de santé, ainsi de suite. Donc, puis là, ça l'emmène un paquet de trucs intéressants. Donc, tu sais, sa motivation, c'est un rapport là, de l'APA, là, donc l'American Psychological Association, qui a alerté l'équivalent du CRTC de dire qu'il y a des chatbots qui se font passer pour des thérapeutes. Et là, la personne pense qu'elle parle avec un thérapeute, mais en fait, elle parle avec un IA, donc ce qui est totalement pas éthique. Et puis là, elle dit, là, ça, ce que ça fait, c'est que ça renforce plutôt que de contester la pensée de l'utilisateur. Puis, Ça peut être dangereux. Ce qui peut être très dangereux, très, très, très dangereux. Puis, Christine Gonzalez, c'est une démocrate woke. Puis là, j'ai pensé aux soins affirmatifs pour les transgenres, où la loi est de renforcer leur pensée et de ne pas la contester. Donc là, c'est comme drôle qu'un humain... Contradictoire. Ben, contradictoire, parce que... exactement. Fait que tu as vu mon point. Et là, il y a une série de lois que New York veut déployer. Oui. Donc, il y a le RAISE Act qu'ils ont mis en décembre, qui veut obliger les développeurs d'IA de toujours alerter quand il y a eu un incident en dedans de 72 heures, sinon des amendes de 3 millions. Ils veulent mettre un moratoire de 3 ans sur les centres de données dans leur État. Dans le fond, ils veulent s'assurer de ne pas avoir de centres de données dans leur État. Puis ça continue, là, la liste est très, très longue. Mais là, c'est-tu ce qui est très drôle? Très, très drôle. C'est que sur les 14 professions listées qui veulent interdire l'IA de répondre, il y en a 10 qui ont passé l'examen pour obtenir la licence du métier en question. Ah oui. Ouais. Et depuis longtemps. Donc, j'ai fait des tableaux. J'ai 3 tableaux à te montrer. Puis, on voit les dates où ils ont passé l'examen. Donc, par exemple, en droit, ben, depuis mars 2023, ChatGPT-4 est assez intelligent pour ça. Médecine, février 2023. Dentisterie, janvier 2024. Puis, la liste continue. Là. Médecine vétérinaire, pharmacie, soins infirmiers, ça continue. Là. Ingénierie professionnelle, l'autre slide d'après, on va voir qu'il y a un type d'ingénieur que lui, il n'a pas passé. Donc, ingénierie PE, le PI exam, c'est un des tests. Psychologie, on croit que oui. Travail social, conseil en santé, géologie, pédiatrie. Donc, là, il faut se questionner à savoir, là, il y en a des non testés. Mm-hmm. Et là, il faut se questionner à savoir, ben, si ça passe l'examen, pourquoi ça n'aurait pas le droit de donner des conseils? Mais connaître les données, c'est une chose, mais les appliquer puis utiliser son jugement sur un être humain, c'est une autre affaire. Écoute, je suis tellement, tellement content que tu m'emmènes ce point-là. On aurait dit qu'on l'a préparé d'avance, puis nos trucs, c'est jamais préparé d'avance. Mais non, on prépare rien, penses-tu? Qu'est-ce que tu fous, toi? Commencer à préparer l'émission, il y a des limites. Donc, regarde bien ce que je vais faire, OK? Donc, je vais te partager mon écran rapido. Bouge pas, entire screen. Je te montre ça ici. Et voilà. Donc là, je vais poser une question à ChatGPT qui a buzzé énormément depuis 2 semaines. Écoute bien ça.
Oui, je veux aller laver mon auto. Le lave-auto est à 400 mètres. Est-ce que je devrais y aller à pied ou en auto? Honnêtement, à 400 mètres, c'est vraiment tout près. Marcher, ça te ferait un petit 5 minutes à pied, en plus d'être bon pour l'environnement et pour toi. À moins d'une contrainte particulière, je te dirais d'y aller à pied sans Donc, juste hésiter. qu'on s'entende parfaitement, là, le meilleur moyen de laver mon auto, c'est Ouais. d'y aller à pied au lave-auto, c'est ça? Très bonne. Exact. Euh, Je voulais dire que pour une distance aussi Bon, courte, donc je vais marcher fermer ça. OK, ferme ta gueule. Il a une voix très relaxe, Oui, ils sont zen, hein? très C'est chummy. zen. L'intelligence artificielle, puisqu'elle est si intelligente, elle est très zen, hein? Mais sais-tu ce qui est fou? C'est que ça fait déjà 2 ans que ça a passé le barreau. Ça? Donc, ça Ça? fait déjà 2 ans que ça a passé le barreau. À qui Ça. tu demandes pour aller laver mon char, est-ce que je vais en voiture ou à pied? Puis lui, il te dit à Et puis pied. là- Ça manque de Donc jugement. là, ça remet en question les taux horaires de beaucoup d'avocats. Faire sa part. L'explication technique à ça en passant, c'est que les modèles vocaux sont toujours moins intelligents que les modèles à l'écrit. Puis ChatGPT-4o, c'est un vieux modèle. Si tu prends un nouveau modèle comme Opus 4.6, il va te dire il va partir à rire, puis il va dire, ben non, voyons, tu peux pas y aller à pied, il faut que tu y ailles en auto. Ouais. Et tu Donc, calmes. c'est ça. Donc, la capacité Puis ce qui est triste de ce raisonnement-là, Oui. c'est que ça va priver toute une partie de la société qui n'a pas les moyens de se payer des professionnels. Puis, à défaut d'avoir un conseil d'un professionnel, ils ont besoin d'un conseil quelconque. Parce qu'autrement, ces gens-là, ils vont googler, ils vont aller sur Reddit, puis ils vont atterrir n'importe où. Donc, à la place, moi, Ils une vont, solution que non, je mais verrais pour attends, ça, David, c'est parce que c'est important. C'est parce que sinon, tu vas sur Reddit, tu demandes des conseils, on te dit n'importe quoi, on peut prétendre être avocat, tu peux te faire remplir, puis alors que si tu t'adresses à toi, ce que tu dis, intelligence artificielle, tu es assuré au moins d'avoir une réponse selon les normes à travers une compagnie qui est connue. c'est que la chose à faire pour les ordres professionnels, puis c'est la même chose aux États-Unis qu'au Québec, c'est qu'au lieu de simplement interdire, pourquoi ils ne prendraient pas la responsabilité de fournir un modèle au public qui a été entraîné, testé, fine-tuné, et que les gens savent que s'ils ont une question financière, ils vont voir l'IA de l'Autorité des marchés financiers. S'ils ont une question de santé, ils vont voir l'IA de l'Ordre des médecins. Puis comme ça, eux, ils ont fait le travail parce que leur job, c'est la sécurité du public, qu'ils offrent au public un environnement sécuritaire. Une bonne idée. Puis c'est une forme de triage aussi, là, avant de partir en sachant pas quelles questions poser à un véritable avocat, avocate, par exemple. Bien là, tu passes par l'intelligence artificielle qui te permet de te faire une tête. Bien, effectivement. Puis moi, tu sais, ce que je vais dire, faites-le à votre propre risque. Mais à un moment donné, j'avais une démangeaison, aucun rapport avec la chronique d'hier avec Marc. Puis j'avais une petite plaque, puis je prends une photo avec ChatGPT, puis je lui demande qu'est-ce que tu penses que j'ai? Il me dit, je pense que tu as telle chose, puis il prend tel type de médicament. Puis là, il me donne le médicament avec la formule scientifique du truc. Je m'en vais à la pharmacie, je prends une photo de l'étagère, parce que c'est pas vrai que je vais commencer à lire toutes les petites boîtes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui contient le médicament que tu veux que je prenne? Il dit, en haut, à gauche, la boîte jaune. Je regarde, il a raison. J'ai mis ça. 2 semaines plus tard, j'avais plus ma démangeaison. Est-ce qu'il t'a donné le Mais là, numéro je de recommande téléphone pas de la ça, là. personne C'est que moi tu devais rappeler pour dire chérie, j'ai une démangeaison, tu devrais peut-être te soigner aussi. Non, c'était pas dans une partie honteuse. Ah, c'est correct. Mais Léa, il faut faire attention quand même. Là. Je sais qu'ils l'ont testé dans quelques séries, puis c'est de la fiction, mais il y avait une limite à ça, là, les conseils médicaux quand même. Ah non, il y en a plein. Puis comme je dis, je ne recommande pas aux gens de faire ça. Mais c'est que l'option que j'avais, c'était de ne pas avoir de rendez-vous à la clinique pendant 3 semaines. Parce que où j'habite, si je veux un rendez-vous à la clinique, il faut que j'appelle entre 5h45 et 5h46 du matin. Ouais. Parce qu'à 5h47, il n'y a plus de place. Il y a plus rien. Donc, où je vais Ouais. au privé. Hmm. Donc, c'est ça. Ouais, puis c'est pas une crise cardiaque, là, c'est une démangeaison qui peut se soigner à la pharmacie. Non, mais sérieusement, il y a des affaires que tu n'as pas besoin d'aller à la Exactement. clinique. Hey, j'aurais parlé à ma belle-mère, elle m'aurait dit, mets de l'argile. Donc, Ouais. c'est ça. Une lingette, puis on n'en parle plus. J'arrête pas de le répéter. C'est Ouais, la- C'est peut-être ça qui l'a tel irrité, qu'on- c'est la- finalement. Non, c'est la clé du Pas bonheur. bon pour la peau, ça, ces lingettes-là. Ben, ça dépend C'est desquelles. fort. Ben non, mais pas un monsieur net, là. Quoique, parfois, c'est ça que ça prend. Là, est-ce que c'est vrai, tu t'en vas à San Jose? Oui, la semaine prochaine, c'est le Woodstock de l'AI. C'est le plus gros show de l'année. Je ne le manque jamais, celui-là. Là. OK. Même À si partir les de quand? érables coulent, je m'en fous, je vais là.
Ça commence dimanche, puis ça finit jeudi. OK, dimanche, c'est pour les geeks, là, le monsieur, Arrive les samedi. formations particulières. Là. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, j'arrive samedi. T'arrives samedi, je suis certain. On va se parler de là, la semaine prochaine? Ben oui, avec plaisir. Ça va être un peu tôt pour moi, mais avec plaisir, je vais être là. Lève-toi le matin, ça gramouille. Merci, David. À demain. Salut. Ça fait plaisir.